Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui ma thèse professionnelle qui porte sur 3 sujets majeurs qui sont donc l'IA, l'expérience client et le e-retail. Alors pour commencer, voici le plan qui guidera ma réflexion tout au long de cette présentation. Donc pour commencer, on verra quelques chiffres clés qui justifieront le choix de ma problématique. On verra ensuite le contexte et les enjeux du e-retail pour poursuivre sur les transformations et les impacts de l'IA. Ensuite, nous verrons les défis éthiques et réglementaires, pour finir sur la synthèse et des recommandations, avant de terminer par la conclusion et les perspectives. Alors, pour mieux comprendre ce sujet, examinons quelques chiffres qui illustrent la croissance du e-retail. Alors le premier chiffre, pardon, on est sur 10,19 trillions de dollars américains pour 2025. Donc là, ici, on parle vraiment de prévision du marché mondial et ce chiffre, pardon, est censé doubler d'ici 2030. Donc ce qui est quand même énorme, hein. On est sur un chiffre de 21,22 trillions de dollars américains et un chiffre encore plus parlant, on va être sur 2,77 milliards de consommateurs en ligne pour 2025. Alors, ces chiffres démontrent non seulement l'ampleur du marché, mais surtout l'importance cruciale d'optimiser l'expérience client dans ce secteur qui est en pleine expansion. Alors, voyons maintenant quelques chiffres qui vont démontrer l'impact considérable de l'IA sur la personnalisation dans le e-retail. Alors, le premier chiffre, on est sur 31% des revenus d'un site e-commerce qui sont générés en moyenne grâce aux recommandations basées sur l'IA. Pour exemple, Amazon attribue, lui, 35% de ses revenus à son système de recommandation toujours basé sur l'IA. Et le dernier chiffre, on est sur 80% des consommateurs qui sont plus susceptibles de faire un achat lorsque les marques offrent des expériences personnalisées. Donc ces données vont souligner vraiment l'importance cruciale de l'IA dans la transformation de l'expérience client. Alors au-delà de la personnalisation, l'IA, elle doit aussi fluidifier le parcours d'achat. Donc on peut voir un chiffre révélateur des défis actuels du e-retail, donc qui est que 56% des consommateurs abandonnent leur panier en ligne à cause de frictions dans le processus de paiement ou de livraison. C'est quand même un chiffre qui est énorme, hein. C'est quand même plus de la moitié des clients potentiels qui quittent un site sans finaliser leur achat. Donc on peut voir que cette statistique, elle va souligner, l'importance cruciale de fluidifier le parcours d'achat. Et on peut se dire aussi que c'est là que l'IA est censée intervenir en proposant des solutions qui sont, innovantes, enfin qui doivent être innovantes du moins, pour réduire ces frictions et optimiser le parcours d'achat, que ce soit du paiement jusqu'à la livraison. Et pour finir sur la partie chiffres clés, voici encore 2 statistiques, portant sur les chatbots qui vont révolutionner, du moins qui révolutionnent dès maintenant le service client. Alors le premier, on est sur 30 de réduction des coûts opérationnels, grâce aux chatbots dans les retail. Et le dernier chiffre, 80 des entreprises de vente au détail et de e-commerce qui utilisent des chatbots, IA ou prévoient de le faire dans un futur proche. Du coup, cette adoption massive, elle va témoigner non seulement de leur efficacité en termes de réduction des coûts, comme on vient de le voir, mais aussi de leur capacité à personnaliser l'expérience client à grande échelle, comme nous le verrons dans les, prochaines slides. Donc ces différents chiffres clés et les diverses recherches que j'ai pu effectuer m'ont permis de faire, 2 constats. Alors donc le premier, c'est que l'IA redéfinit chaque interaction client et le deuxième constat, c'est que l'IA est un levier stratégique, que ce soit pour la personnalisation, la fluidité et même l'éthique. Ce qui m'a amené à me poser, plusieurs questions préliminaires. Donc la première, c'est, comment l'IA, peut-elle améliorer la personnalisation tout en respectant la vie privée? Quel est son impact, sur les relations humaines dans le e-retail? Et la dernière question, c'est comment garantir une utilisation éthique de l'IA dans l'expérience client? Et du coup, ces constats et interrogations, m'ont amené vers ma problématique principale qui est: comment l'intelligence artificielle transforme l'expérience client dans le e-retail? Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous exposer, 3 cas concrets qui pour moi, illustrent parfaitement, comment l'IA joue un rôle clé dans la transformation du parcours client. Alors, pour le premier exemple, on va prendre Nike avec leur application, Nike Training Club qui va utiliser l'IA pour en fait analyser vos données biométriques et vous proposer vraiment des entraînements qui sont personnalisés. Et du coup, quel est le résultat? On est vraiment sur une expérience qui va être engageante et qui va être adaptée à chaque utilisateur.
Le deuxième exemple, donc là, on va être chez IKEA, où la réalité augmentée va permettre aux clients de visualiser directement les meubles chez eux. C'est quand même super pratique, hein. Parfois, on a envie, on voit un meuble et on se dit: «Est-ce que ce meuble peut aller chez moi?» Donc au-delà d'être pratique, ça renforce la confiance et ça va favoriser les achats en ligne. Et le dernier exemple, on va être sur Walmart avec son système Eden, en fait, qui optimise la gestion des stocks, en garantissant une disponibilité des produits tout en réduisant les coûts. Donc du coup, ces 3 exemples nous montrent vraiment comment l'IA va révolutionner chaque étape du parcours client, de la personnalisation à l'efficacité opérationnelle. Alors, voici un nouveau cas concret donc, qui illustre cette fois-ci comment l'IA peut fluidifier l'expérience client. Donc, il s'agit du concept révolutionnaire d'Amazon Go. Alors, le principe, il est vraiment simple, hein. Grâce à des technologies IA avancées, donc des capteurs et des caméras intelligentes, un client peut rentrer dans un magasin Amazon Go, prendre tous les articles qui l'intéressent et ressortir sans passer par la caisse. Bon, déjà, le gros point positif, c'est que pas de file d'attente, hein, donc un gain de temps et surtout, on peut voir que ça fonctionne puisqu'il y a quand même 50% d'augmentation du chiffre d'affaires. Plus intéressant encore, on peut voir que ce modèle de paiement automatique, il peut être adapté au site e-commerce, comme le montre le système One Click d'Amazon. Ils sont quand même très forts. Donc ça démontre vraiment la convergence entre le commerce physique et le commerce digital. Alors après, effectivement, hein, on peut aussi se poser les questions des défis, parce que d'une part, on a quand même la complexité technique de l'implémentation qui va nécessiter des coûts d'infrastructure sophistiqués, et d'autre part, on peut avoir aussi la confidentialité des données et qui est crucial pour maintenir la confiance des consommateurs. Alors maintenant, on va se concentrer sur 2 innovations majeures, donc qui redéfinissent l'expérience client. On va avoir d'un côté la réalité augmentée et de l'autre côté, l'IA émotionnelle. Si on prend, l'exemple de L'Oréal, celui-ci pour moi en tout cas illustre parfaitement l'utilisation de la réalité augmentée. Ils ont une technologie qui s'appelle Modiface et en fait qui permet aux clients d'essayer virtuellement, des produits de beauté. Donc ça peut être un rouge à lèvres, ça peut être une couleur de cheveux. D'ailleurs très pratique pour les couleurs de cheveux, ça évite de se lancer, tant qu'on n'a pas vu le résultat. Et donc via le Messenger de Facebook, on peut avoir accès donc à leur conseiller beauté qui va nous conseiller, et nous proposer des produits en fonction, de nos besoins et de nos envies. Donc cette technologie, elle crée vraiment une expérience, omnicanale fluide et ça permet vraiment d'avoir un lien entre, tout ce qui va se passer en ligne, en digital et en magasin. De l'autre côté, pour la partie IA émotionnelle, je vais plutôt prendre l'exemple de The North Face, la célèbre marque de vêtements, qui offre un excellent exemple avec leur assistant virtuel qui a été développé par IBM Watson. Donc là, on est vraiment au-delà des simples recommandations, hein. L'agent conversationnel va engager avec nous une véritable conversation et va apprendre, de nos besoins et en fait, il va analyser nos émotions. C'est-à-dire que si on a une hésitation qui est trop longue, si on se met à naviguer frénétiquement sur le site, il va s'en rendre compte et il va en fait adapter immédiatement ses recommandations et pourquoi pas même nous proposer, une offre personnalisée, voire même une remise. Donc ces technologies combinées, elles vont vraiment créer une expérience d'achat qui va être immersive, personnalisée et qui vont estomper les barrières entre le digital et le physique. Alors, nous allons maintenant découvrir comment l'IA transforme le retail à l'échelle internationale, avec des approches qui sont vraiment distinctes selon les régions. Alors, la première, donc, aux États-Unis, on peut observer un leadership qui est marqué avec des acteurs comme Amazon et Walmart, hein. Et leur approche, elle a quand même prouvé leur efficacité, puisqu'on est à avec une augmentation de 34% du ROI grâce à l'IA. Eux, de leur côté, au niveau des États-Unis, ils sont quand même sur un investissement qui est massif, notamment autour de la personnalisation et de l'optimisation logistique. Ensuite, au niveau de la Chine, alors là, on va être plutôt sur une adoption qui va être, massive et audacieuse. On va avoir, des géants comme Alibaba et JD qui vont, avoir des magasins qui sont entièrement automatisés et qui vont proposer pour certains le paiement par reconnaissance faciale. En Europe, de notre côté, on est quand même, on a une approche qui est plus réglementée avec le RGPD. Ça n'empêche que la France, en tout cas, est le deuxième marché, e-commerce d'Europe après l'Angleterre. Mais c'est vrai que du côté de l'Europe, on est vraiment plus prudent. On est sur une protection des données renforcée avec un focus sur la transparence. Alors l'adoption de l'IA va soulever, des défis éthiques et stratégiques que nous allons découvrir dans cette slide.
Alors, le premier défi, on va être sur une collecte massive des données. Donc là, ça soulève vraiment des questions cruciales sur la protection de la vie privée des consommateurs. Donc, pour offrir une expérience personnalisée pertinente, l'IA a besoin d'analyser un énorme volume de données. Donc, ça peut être historique d'achat, comportement de navigation, des préférences, des données géographiques. Et ça pose vraiment la question fondamentale de la protection de la vie privée des consommateurs. Au niveau du deuxième défi, on va être sur des biais algorithmiques. Alors eux, du côté des biais algorithmiques, ça représente un enjeu majeur pour l'équité du e-commerce, parce que c'est vrai que ces biais, ils peuvent se manifester de différentes manières, hein. On peut avoir des recommandations stéréotypées, on peut avoir discrimination dans les prix, on peut avoir des exclusions de certaines catégories de personnes. Par exemple, un algorithme pourrait involontairement, favoriser certains produits ou certains segments de clientèle au détriment d'autres, donc ce qui pourrait créer malheureusement des inégalités, dans l'expérience client. Alors, le troisième défi, donc là, on est plutôt sur de la transparence. Donc là, c'est devenu une exigence fondamentale, des consommateurs modernes, pardon. Ils veulent comprendre comment leurs données sont collectées, stockées et surtout utilisées. Oh là là, ils exigent de savoir comment l'IA prend des décisions, du coup avec leurs données, hein. Donc cette transparence, elle est vraiment essentielle pour maintenir la confiance, des clients. Et enfin, le dernier, donc on est sur de la dépendance technologique. Donc là, ici, ça constitue vraiment un défi qui est croissant pour les entreprises, puisqu'en fait, elles doivent trouver le juste milieu entre, innovation et entre autonomie, décisionnelle. Par exemple, que faire en cas de panne technologique? Comment maîtriser les coûts d'implémentation, de maintenance, et cetera. Donc ces 4 défis, en fait, soulignent vraiment l'importance cruciale d'adopter une approche équilibrée. Les entreprises doivent, continuer à innover, tout en respectant l'éthique et la transparence pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs. Alors nous voici maintenant au cœur de ma recherche, donc avec mes 5 recommandations, essentielles pour une IA éthique et performante. Alors la première, on va être sur une approche, omnicanal. Donc là, ici, le but, c'est vraiment de créer une expérience client unifiée avec, une intégration fluide entre chaque point de contact, donc qu'il soit physiques ou digitaux. Le but aussi, c'est d'avoir une réelle cohérence des données et des interactions à travers, tous les canaux. Par exemple, pourquoi pas la synchronisation des historiques d'achat entre l'application mobile et le site web. La deuxième recommandation, ça serait la formation des équipes. Donc là, ici, le but, c'est vraiment de développer des compétences techniques, heu, que les équipes comprennent aussi les enjeux éthiques, c'est vraiment important et surtout, en fait, d'avoir une formation continue pour suivre l'évolution des technologies. Au niveau de la troisième recommandation, donc là, on va être sur, l'intégration des technologies immersives et l'IA émotionnelle. Donc c'est vrai que là, en fonction des produits qui sont vendus, typiquement, on peut voir que la réalité augmentée fonctionne très bien pour les sièges virtuels. On peut aussi mettre en place un chatbot qui va analyser les émotions. Le but, c'est vraiment que de créer l'expérience, de créer une expérience engageante et vraiment mémorable pour le consommateur. La quatrième recommandation, donc là, ça serait, respecter, la vie privée et assurer la transparence. Alors pour moi, ça serait vraiment l'application stricte du concept de privacy by design. Alors vous allez me dire: «Qu'est-ce que le privacy by design?» En fait, c'est une approche qui consiste à intégrer la protection des données personnelles dès la conception du produit ou du système et ça tout au long de son cycle de vie. Il faudrait aussi prévoir une communication claire, sur l'utilisation des données, donner le contrôle, aux utilisateurs sur leurs informations et bien sûr être en conformité, par rapport aux réglementations, donc c'est-à-dire le RGPD. Et la dernière, donc on serait sur mettre en place une gouvernance éthique. Alors ici, le but, ça serait vraiment de créer un comité éthique indépendant qui proposerait des audits réguliers et qui aurait pour tâche de détecter et de corriger ces biais et pourquoi pas aussi proposer un tableau de bord de contrôle pour les utilisateurs. Projetons-nous maintenant dans l'avenir pour imaginer les évolutions possibles de l'IA dans le e-retail. Alors, on pourrait être encore sur des évolutions technologiques, donc avec encore plus de technologies immersives, d'IA émotionnelle et de commerce prédictif. On continuerait sur la transformation des entreprises, donc avec des stratégies omnicanales qui seraient optimisées, avec une automatisation augmentée et un impact sur les consommateurs. Donc là, on passerait d'expériences personnalisées à des expériences ultra personnalisées et une sensibilisation accrue à l'éthique. Donc en fait, finalement, ces dimensions, elles existent déjà, mais là, on passerait vraiment sur une généralisation massive des technologies existantes, avec une démocratisation des innovations actuelles, une intensification de la transformation digitale, une standardisation des pratiques innovantes, pour arriver finalement à une accélération du déploiement à grande échelle.
J'aimerais partager avec vous maintenant 3 citations qui, pour moi, résument parfaitement les enjeux et les opportunités de l'IA dans le e-retail. Alors la première de John Hagel qui dit que cette technologie pourrait être le catalyseur dont nous avons besoin pour redécouvrir notre humanité. Pour moi, en fait, ici, la technologie doit nous en tout cas, ce qu'il veut dire, c'est que la technologie doit nous permettre de créer des expériences plus humaines et personnalisées. La deuxième, c'est que l'expérience client est la dernière source d'avantages compétitifs durables, de chez Paiken, j'espère que je l'ai bien prononcé. Donc pour moi, c'est précisément là que l'IA, peut faire la différence, heu, en permettant de créer des expériences qui sont des expériences grâce à l'IA qui sont censées être uniques et mémorables. Et enfin la dernière, donc pour le coup, c'est ma préférée, qui dit que l'IA n'est pas une menace, mais une opportunité pour nous. Donc là, ici, Bill Gates, en fait, apporte une perspective équilibrée. Il apporte une vision qui est positive et qui nous encourage à explorer le potentiel de l'IA tout en restant conscients de nos responsabilités, éthiques. Alors nous arrivons maintenant à la conclusion et je vais vous présenter un schéma qui synthétise l'ensemble des transformations analysées dans ma thèse, plaçant au cœur de ce schéma le client, le prospect. Euh, donc on va voir les 4 dimensions. La première dimension, donc on est sur l'évolution du retail média. Alors ici, on est vraiment sur un passage, une transition du physique au numérique, avec une personnalisation des campagnes publicitaires, un impact de l'IA sur les performances marketing et bien sûr l'intégration des réseaux sociaux. Au niveau de la deuxième dimension, on va vraiment être sur la transformation du parcours client. Donc là, comme on l'a vu précédemment, hein, avec une importante personnalisation des offres, une fluidité du parcours d'achat. On va être aussi sur une expérience omnicanale unifiée et bien sûr les chatbots. Au niveau de la troisième dimension, là, on est sur des technologies IA innovantes, donc bien sûr hein, l'IA, puisque c'est aussi c'est le cœur de ma thèse, l'IA émotionnelle comme on l'a vu, des technologies immersives telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle, et l'analyse prédictive et la gestion des stocks. On peut voir aussi donc que la quatrième dimension concerne les enjeux éthiques et stratégiques. Donc là, de ce côté, on va avoir la gestion éthique des données. Comme on l'a vu tout à l'heure aussi, effectivement, bien prendre en compte le privacy by design. On a la transparence et la conformité réglementaire. On a aussi une partie inclusion et accessibilité. L'IA arrive à faire des choses qui sont impressionnantes, notamment, je trouve, au niveau de l'inclusion et de l'accessibilité. Typiquement, pour les malvoyants, vous avez des solutions qui vont décrire les images. Et le dernier point, comme on l'a vu juste avant, la formation et l'adaptation des équipes. À tout ça, il faut rajouter donc des flèches bidirectionnelles un peu partout, en fait, qui illustrent pour moi l'interaction permanente entre ces 4 dimensions et bien sûr entre le client prospect. Et en fait, finalement, ça vient créer un écosystème dynamique où la technologie augmente l'humain, plutôt que de le remplacer. Et je vais laisser le mot de la fin à mon petit avatar, bon, qui ne me ressemble pas, mais du moins, à un avatar. L'IA révolutionne le e-retail en redéfinissant chaque point de contact client. Elle offre une personnalisation poussée tout en respectant l'éthique et la vie privée. C'est un équilibre subtil entre technologie et humain qui façonne l'avenir du commerce en ligne. Pour approfondir les sujets abordés dans cette présentation, donc, j'ai créé une page Notion interactive, où vous pourrez retrouver notamment, la vidéo et les transcriptions des interviews, une présentation gamma. Vous verrez aussi, la vidéo résumée ainsi qu'un podcast. Vous trouverez un petit glossaire. Il y a plein de petites choses, hein. Il y a même une base de données articles, pardon, un petit quiz. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et bien sûr, pour conclure, hein, cette présentation, bien, je tiens à remercier, chaleureusement tous ceux qui m'ont accompagnée et soutenue, pendant cette année. Donc, tout d'abord, le MBA MCI, hein, et ma super promo de février 2024. Il y a aussi le groupe de Vinci Exécutive et puis, tous les intervenants que j'ai pu avoir, cette année. Je remercie aussi, Louis Duroul, qui en plus d'être le directeur pédagogique de ce MBA, m'a permis de faire un premier stage avec lui. Alexandre Stopnicki, bon, qui au-delà d'être un excellent professeur, m'a transmise grâce à 2 stages avec lui, la passion de l'IA, donc un grand merci. Thierry Pierres, mon coach de thèse, qui a été un véritable mentor, pour moi tout au long de ce projet. Et puis, qui m'a apporté vraiment des nombreux conseils pour pousser, ma thèse, entre guillemets «jusqu'au bout» et pour finir, mes proches, hein, qui m'ont soutenue et surtout, qui m'ont supportée. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous.